Quand on parle de formation professionnelle en France, il y a un nom qu'on entend partout depuis quelques années, Calliope. Mais d'où ça sort, au juste, cette certification? Faut savoir que ce n'est pas juste un nouveau logo qui est apparu comme ça d'un coup. C'est en fait l'aboutissement d'un long parcours pour transformer en profondeur le secteur de la formation. Du coup, la question que tout le monde se pose, elle est assez simple. Calliope, est-ce que c'est juste une contrainte administrative de plus, une nouvelle couche de paperasse pour les organismes de formation, ou est-ce que ça apporte un vrai plus à la qualité de ce qu'on apprend? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décrypter ensemble. Pour vraiment piger l'intérêt de Calliope, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut comprendre le pourquoi. Et pour ça, le mieux, c'est de regarder comment c'était avant. Alors, imaginez, on est avant 2015. Le monde de la formation, à l'époque, fonctionnait sur des contrôles, disons, très administratifs. Le mot qualité, bien sûr, on l'entendait, mais c'était une idée assez floue et, pour être honnête, rarement vérifiée sur le terrain. En fait, à l'époque, la seule vraie obligation, c'était d'avoir ce fameux numéro de déclaration d'activité, le NDA. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, juste que l'organisme existait légalement, sur le papier. Point. Zéro garantie sur la qualité réelle des formations proposées. Et forcément, ce système avait de grosses failles. On était dans une logique de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire qu'on regardait l'argent dépensé, mais pas vraiment ce que les gens apprenaient. Les contrôles, surtout financiers. Résultat, pas de cadre qualité commun, des pratiques qui partaient dans tous les sens, un paysage de la formation très inégal. Bon, face à ce constat, il fallait que ça bouge. Et en 2015, ça a bougé. Un décret sur la qualité a été mis en place et a donné naissance à une plateforme qui a marqué une vraie première étape, Datadoc. C'était la première tentative sérieuse de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et là, attention, c'est un vrai tournant culturel. Pour la toute première fois, pour avoir accès au financement, qu'il soit public ou mutualisé, il fallait respecter une liste de 6 critères qualité. L'argent désormais était directement lié à une promesse de qualité. C'était nouveau. Alors Datadoc, c'était un grand pas en avant, faut le dire. Ça a vraiment commencé à installer cette idée de culture qualité. Mais il y avait un mais, et un gros. Le système reposait entièrement sur de l'autodéclaration. En gros, les organismes disaient eux-mêmes qu'ils étaient bons. Il n'y avait pas d'audit sur place pour vérifier. C'était un peu comme si pour le contrôle technique, on demandait au conducteur de remplir lui-même le certificat. Ça avait ses limites, forcément. Et puis, on arrive en 2018, l'année du grand tournant. La loi Avenir Professionnel arrive. Et là, on ne parle plus de simples ajustements, on change carrément de philosophie sur le contrôle de la qualité. Les enjeux derrière cette loi, ils étaient costauds. Il fallait d'abord sécuriser l'argent public, s'assurer qu'il était bien utilisé, protéger les personnes en formation aussi, et puis redonner de la crédibilité et de la confiance à tout le secteur. Et pour ça, il fallait enfin des règles du jeu claires et identiques pour tout le monde. Et voilà, on arrive au point central de toute cette histoire, c'est le changement de paradigme. On passe d'une logique déclarative, où en gros on disait « faites-moi confiance, je suis bon », à une logique de certification, c'est-à-dire qu'il faut le prouver. Ce n'est plus l'organisme qui s'auto-évalue, c'est un acteur externe, indépendant, qui vient vérifier. C'est ça la vraie révolution. Et de cette révolution est né Calliope. C'est le nom, la marque de cette nouvelle certification. C'est devenu le cadre de référence, le standard unique pour tous les acteurs de la formation en France. Alors concrètement, Calliope, ça certifie quoi? Attention au piège, hein. Ce n'est pas un label qui dit « cette formation est la meilleure du monde ». Non, la certification atteste que l'organisme respecte le fameux référentiel national qualité, le RNQ. Autrement dit, ça prouve que ses process sont maîtrisés, qu'il est bien organisé et surtout qu'il est engagé dans une démarche pour s'améliorer constamment. C'est la qualité de l'ensemble du système qui est validée. Le déploiement s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une période de transition, un peu rallongée à cause de la crise sanitaire, et puis le 1er janvier 2022, c'est devenu obligatoire. Pour tous les organismes qui veulent accéder à des fonds publics ou mutualisés, pas le choix, il faut avoir Calliope. Il faut bien comprendre un truc. Calliope, ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur et qu'on oublie. C'est un engagement dans la durée. Le système fonctionne sur un cycle de 3 ans. D'abord, un audit initial pour avoir la certification, puis un audit de surveillance à mi-parcours pour vérifier que tout va bien, et enfin un audit de renouvellement. Ça force les organismes à rester vigilants et à maintenir leur niveau de qualité en permanence. Quand on regarde en arrière, le chemin parcouru est juste énorme. On est passé de « je déclare sur l'honneur » à « je le prouve par un tiers », d'un simple contrôle de papier à un véritable audit de qualité, d'un système où chacun faisait un peu à sa sauce à un cadre national unique. Bref, on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de preuve. Le changement est radical. Et cette idée, elle résume parfaitement la philosophie de la certification. Calliope, ce n'est pas la garantie absolue d'une pédagogie parfaite, mais c'est l'attestation qu'un organisme a les outils et la volonté de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. C'est la preuve d'un engagement. Et au final, c'est peut-être ça le plus grand progrès.